Bonsoir. Ce lundi 16 septembre 2024, les écoles ont rouvert les portes au Bénin. Élèves, parents et enseignants ont répondu présents au rendez-vous avec nos invités. En studio, ce lundi sur Actu et Débat, nous ferons le constat du démarrage de la rentrée scolaire. Pendant que certains élèves ont repris le chemin des classes, d'autres n'ont pas pu à cause de l'état inondé de leurs écoles. On en parlera également avec Nicolas Soquetin, il est journaliste. Nicolas, bonsoir. Bonsoir Brice Bill, Haïti, bonsoir au frère Kitty, bonsoir aux amis auditeurs, auditrices de la radio Cotonou. Vous êtes dans ce studio, vous l'avez déjà dit, avec Jules-Léandre Kitty, consultant média. Jules, bonsoir. Bonsoir. Et merci pour la fidélité, sans cesse la disponibilité renouvelée. C'est un devoir moral, puisque comme on le dit à l'église, l'homme ne se nourrit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais on dira dans le contexte d'une nation que le pays ne se nourrit pas que de pain, mais aussi de débats, de discussions, de contributions. J'ai envie de dire, pour me mettre à l'aise, de querelle des idées. Et donc, je suis heureux de me retrouver une fois encore en face de mon jeune confrère, Nicolas, à qui je trouve quand même des qualités pour pouvoir aller très loin dans ce qui manque le plus aujourd'hui à nos pays, parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut être des robots, manger matin, midi et soir, et puis bon voilà, ça va. Alors que la culture et les querelles des idées, ça permet donc de mettre une nation. Ouais. Merci beaucoup. L'équipe technique qui m'accompagne est conduite par Blaise Sacla, prise de vue, Job Chikpet. À la présentation, je suis Brice Bill Haïti. À nouveau, bonsoir. Au Bénin, pour le compte de l'année scolaire 2024-2025, c'est ce lundi 16 septembre 2024 que le gouvernement a retenu pour la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national. L'école, collège, aussi bien du public que du privé, ont effectivement effectué cette rentrée ce lundi. Nous étions dans des écoles maternelles et primaires de la ville de Cotonou. À l'école maternelle de Sainte-Rita-Sikenor, nous avons rencontré le premier responsable de cet établissement, Gaëtan Akpo. Conformément au calendrier scolaire, la rentrée est bel et bien effective. La preuve est que vous avez constaté des enfants à l'intérieur. Le personnel est présent. Autre constat que nous faisons, c'est que les parents ne sortent pas. Si les parents sortaient effectivement, vous auriez constaté beaucoup plus d'affluence à l'intérieur que ce que vous êtes en train de constater maintenant. À l'endroit des parents, nous allons les exhorter à sortir massivement avec leurs enfants. Bon, en matière d'infrastructure, nous souffrons cruellement d'infrastructure. La preuve est que notre école, nous sommes sur un domaine provisoire ici, on nous a relogés ici. Notre domaine est là-bas, ce qui a été rasé depuis près de, je dirais, 3 ans. Nous sommes déjà dans la 3e année, où la mairie nous a promis nous reconstruire de nouveaux bâtiments, mais jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Donc là où on nous a relogés ici, nous ne sommes pas du tout à l'aise. Les salles de classe manquent. Moi-même qui suis en train de vous parler ici, je n'ai même pas de bureau. Au lieu de 6 salles de classe, on m'a affecté 2 salles de classe. On est obligé de faire avec. Voilà, Gaëtan Akpo, à l'instant, il est directeur de l'école maternelle de Sainte-Rita-Sikenor. À l'école primaire publique de Vedoko, la rentrée, elle est effective, mais on note déjà quelques difficultés, comme nous le confie ici Epiphane Nada, il est directeur de l'école. Comme vous le constatez, les enfants ont commencé. Mais ce qui me dérange un peu, les parents viennent encore le jour où les activités devaient commencer. Sinon, conformément au calendrier, les activités devaient démarrer aujourd'hui. Mais quand les parents viennent comme ça, ils entravent sur le déroulement normal, processus établi. Pour le moment, ce qu'on peut leur dire, c'est quoi? De s'apprêter réellement. Parce que normalement, les inscriptions ont déjà fini. Donc, si un parent venait encore pour une inscription, ce ne serait plus possible. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en l'entame, l'État a déjà décrété la journée de pré-rentrée pour les inscriptions. Revenir sur cette étape serait un peu impossible. Vous pouvez aller faire le constat dans toutes les classes. Ils sont là, ils attendent les parents pour leur donner la liste des fournitures. De quoi à ce que la rentrée démarre effectivement. En matière d'infrastructure, de que moi j'ai tout déploré, la mairie fait beaucoup. Mais si vous rentrez dans les salles là maintenant, les salles sont cassées. Le sol est cassé. Un instituteur qui s'habille bien, qui vient,
vous voyez, avec peu de temps passé, il se salit déjà. Donc la doléance qu'on a formulée à la mairie, c'est de revoir les infrastructures, de revoir le système pour que le mobilier ou bien les infrastructures soient de manière adéquate pour le bon déroulement des activités pédagogiques. Voilà, merci au directeur de l'école primaire publique de Védocor et puis Fanada. À l'instant, Julien Ketty, on note quand même une rentrée effective ce lundi à la satisfaction des acteurs du secteur. Moi, je voudrais déjà me réjouir de ce que le vent de célébration d'une fête qui devrait amener, selon une partie de l'opinion, ce jour lundi, à être chômé. Ça va été évité. La rentrée est effective parce qu'il faut que les enfants se mettent au travail. La quête du savoir, c'est ce dont on a besoin, que ce soit à l'église, à la mosquée ou n'importe où, dans la vie active. Tout le monde périt faute de connaissances. Et l'école, c'est pour avoir la connaissance. Mais j'ai entendu tout à l'heure des choses qui m'ont fait un pincement au cœur. C'est vrai que l'État ne finit jamais de régler les problèmes. Mais quand j'entends un directeur dire que le sol est cassé, c'est encore gérable. Parce que l'enseignant bien habillé, il peut comprendre que pour le sacrifice, pour l'éducation des enfants, leur encadrement, aucun sacrifice n'est de trop. Mais lorsque un directeur dit que pour 6 groupes pédagogiques, 6 unités pédagogiques, on lui donne 2 salles de classe, ça fait un problème parce que il faut pas, c'est dans ces cas-là qu'on a peut-être CICP mélangé, C1, C2 mélangé, et là, ce directeur qui est en train de parler, il ne peut même pas mélanger ne seulement 2 classes, il est obligé d'en mettre jusqu'à 3, ce n'est pas bien. Il faut donc que les autorités, que ce soit les autorités communales, pour prendre l'exemple de Cotonou, que ce soit les autorités au niveau central, ils prennent les mesures qui s'imposent, mais il faut déjà se réjouir de ce que ces mêmes directeurs ont reconnu que pour ce qui est de Cotonou, la mairie fait beaucoup. Je vois le maire, depuis longtemps, le maire Luc Setondi à Trocmo, aux côtés des communautés scolaires, aux côtés des communautés en situation de vulnérabilité. Et ça ne me surprend pas, parce que c'est quelqu'un que j'ai observé de très près depuis qu'il était maire de Boycon. Donc ça, il a dans le sang. Au-delà, s'il a besoin du soutien de l'État central, qu'il n'hésite pas à le faire, parce que je sais également qu'il a cet avantage d'avoir des relations très serrées avec le pouvoir central. C'est que c'est un maire de Cotonou qui est en intelligence, qui fonctionne en intelligence avec le président de la République et le gouvernement. C'est une très 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 bonne chose. On a vu par le passé des situations où le maire de Cotonou n'était pas en odeur de sainteté avec le gouvernement, où c'est lui qui regardait un maire de Cotonou. Il est arrivé qu'un maire de Cotonou regarde le chef de l'État pour dire vous êtes mon citoyen, comme avec un peu plus de prétention, comme si les deux ne devraient pas s'entendre. Donc aujourd'hui qu'il y a cette entente-là, il faut que ces problèmes soient réglés. Bon, l'autre chose, que les parents continuent de venir le premier jour de la rentrée pour parler d'inscription. Vous savez, nous sommes dans une sociologie donnée. Lorsqu'un parent, il sait très bien qu'il y a la formule de pré-rentrée, mais personne ne demande à ce parent quelle est sa pré-rentrée à lui, dans sa poche, dans sa maison. Donc, est-ce que les parents arrivent à cerner le contour de la pré-rentrée? Je vais poser la question. J'ai bien envie d'entendre Nicolas sur ce sujet-là. Vous avez suivi un enseignant, un directeur d'établissement dire que apparemment les parents ne comprennent pas le contour pré-rentrée, rentrée. Les gens croient que pré-rentrée c'est uniquement pour les enseignants qui devront se rendre dans leurs établissements et préparer la rentrée, alors qu'il faille se mettre à jour à ce niveau-là, au niveau de la pré-rentrée, avant la rentrée. Conséquence, c'est ce que les gens décriaient tout à l'heure, la cour des établissements est bondée par les parents d'élèves. Oui, mon cher Brice, c'est un constat désolant. Il faut le noter parce que en temps normal, les activités pédagogiques devaient prendre leur envol depuis ce matin. C'est un fait. Il faut rappeler que depuis l'arrivée du président Talon au pouvoir, il y a eu un certain nombre de réformes dans le système éducatif qui ont aussi bien leur côté pervers
que de côté positif. Depuis, je disais donc 2016, la rentrée, nous sommes habitués à commencer la rentrée en septembre, ce qui n'était pas le cas. L'habitude depuis 8 ans, donc on commence la rentrée en septembre, mais l'après-rentrée était une chose qui devrait a priori mériter un certain nombre de conditions pour que les parents puissent véritablement s'informer de la chose. Je veux dire que, au fait, lorsqu'on décrète la pré-rentrée une semaine avant, comme le disait tout à l'heure M. Kitty, effectivement, quelle était la pré-rentrée dans la poche de ses parents, vu qu'aujourd'hui encore plus, les fournitures scolaires, en tout cas, tout ce qui entre dans cette pré-rentrée n'est pas facile à obtenir à cause de la cherté de nombre de la morosité économique a affaibli l'entrée des parents d'élèves. Non seulement la morosité, mais la cherté aussi. Le peu que nous avons, ça ne suffit même pas pour nourrir, pour en tout cas régler les problèmes quotidiens. Mais à l'orée d'une nouvelle rentrée scolaire comme ça, les fournitures qui ont des prix exorbitants, ça empêche encore davantage les parents de sacrifier à ce devoir-là de façon facile et de permettre à ce que ça se fasse. Parce que quand on parle de la pré-rentrée, on y met aussi les inscriptions dans les écoles. Or, pour aller faire ces inscriptions-là, il faut de l'argent. Dans les écoles privées, hein? Pas seulement dans les écoles privées, dans certaines écoles publiques, il faut un début dans la contribution, surtout pour les nouveaux. C'est différent de l'inscription et de la réinscription. C'est différent, oui. C'est bien différent. Si c'est une avance sur il y a l'avance sur l'écolage, il y a l'inscription, il y a la réinscription, tout ça, c'est des moyens que malheureusement, avec la cherté de la vie que nous traversons, la population n'a pas les moyens qu'il faut pour aller à ça. Vous êtes parent d'élèves, non? Vous êtes prêts? Vous êtes fin prêt pour cette rentrée-là? Je peux remercier Dieu que ça s'est passé tant bien que mal. Et pourtant, ce n'est pas facile pour tout le monde. Est-ce que c'est facile pour Julien Kitty? On a bien envie de le savoir. On parle des autres souvent. Il faut qu'on parle de nous, non? Non, je peux vous rassurer de ce que, et ça, j'ai pas de choses à cacher là-dessus. J'ai pu envoyer les enfants à l'école. Ma joie a été ce matin de les voir bien habillés dans leur uniforme et de m'assurer que jusqu'à la dernière fourniture, le dernier instrument, ils l'ont. Mais ce qui m'a marqué, c'est que des enfants jusqu'à ma fille de 4 ans étaient très méticuleux sur « Est-ce que papa, tu m'as acheté tout ce que la maîtresse me demandera ?» J'étais heureux de lui dire « Oui, ma chérie, je t'ai acheté tout, c'est dans le sac. » Elle a rouvert le sac pour demander à sa maman de compter. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je me suis mis à la place du parent qui n'a pas acheté tout ça pour ses enfants. D'accord? Mais je ne suis pas en train de vous dire que je suis déjà à l'abri du tsunami des premières tranches. Ça vient bientôt. On va me harceler par rapport à ça. Je suis donc en train de courir pour ça. Mais il y a des parents qui n'ont même pas encore pu, qui sont obligés de dire à leurs enfants de reprendre le sac de l'année dernière, de reporter l'uniforme de l'année dernière. Alors qu'ils ont quelque peu grandi. Mais les périodes ont changé. Moi, j'ai été à l'école primaire dans une période où, quand tu veux commencer la rentrée, toi-même, tu ne te dis pas forcément qu'on doit te coudre une autre tenue kaki. On a cette histoire. Moi, j'y m'est arrivé de m'asseoir sur des briques. On avait donc ce phénomène des culottes kaki qui se trouaient par les deux positions de nos fesses et on trouvait des couturiers pour le rafistoler. Alors donc on avait l'habitude de dire parti. Donc voilà, cette période est passée. Moi j'ai été à l'école primaire dans une période où on pouvait payer 1500 francs pour l'année comme frais de scolarité. Et puis, les maîtres ne venaient pas demander ça à nos parents dès le premier jour. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Parce qu'il y a un certain nombre de choses, de charges que les établissements doivent prendre, doivent supporter.
Et maintenant, c'est dans le privé que c'est encore plus compliqué. Parce que dans le privé, tout à l'heure, Nicolas disait que pour le public, il y a des cas où, quand c'est pour la première fois que vous amenez votre enfant, mais il y a des frais à payer. Mais non, dans le privé, il y a un phénomène, je ne sais pas si l'État a son regard vraiment sur ça, le phénomène de réinscription. On va en parler tout à l'heure. Voilà, c'est beaucoup de choses. Donc, tout ce que nous allons dire dans ce studio, et je suis déjà heureux que nous sommes dans cette dynamique, soyons prudents, humbles, en nous mettant à la place de ceux qui n'ont pas pu faire le minimum que nous, dans ce studio, nous avons pu faire. Parce qu'il y en a encore qui se posent. Il y a des parents au Bénin ici pour qui la pré-rentrée là, c'est encore projeté pour 1 semaine ou 2 semaines. Bien sûr, parce qu'ils ne sont pas prêts. Des directeurs d'école vont encore recevoir des parents 1 semaine après pour dire mais quelqu'un Alors, la rentrée a démarré non sans difficulté. Vous avez entendu tout à l'heure le directeur de l'école primaire publique de Védécor sur cette question-là. À l'école primaire publique Towita, la directrice évoque ici au micro de Toussaint à Dankan quelques difficultés. Donatien Amoussou. La rentrée a bien commencé à l'UM Towita. Les parents viennent pour inscrire leurs enfants. Mais la difficulté que nous rencontrons souvent, c'est qu'ils ne viennent pas avec l'acte de naissance. Et ça nous gêne un peu, dans la mesure où ça nous empêche d'attribuer une classe à l'enfant. Et puis, ils n'arrivent pas à apporter les photos à temps. Ça nous met en arrière. Nous leur demandons d'essayer d'apporter les photos. Et en attendant, nous leur donnons une carte provisoire. On n'a pas encore commencé par écrire, mais quand on les accueille, et les maîtresses chantent avec eux. C'est le premier jour. On ne peut pas commencer par écrire tout de suite. On appelle à l'endroit des parents. Nous leur recommandons d'être prêts avec le dossier. Parce que nous sommes à la maternelle. La maternelle n'est pas comme le cours primaire où il faut inscrire simplement l'enfant. Il faut nécessairement l'acte de naissance et puis les photos. Ceci permet de vite faire les cartes. Voilà, les derniers réglages, bien sûr, qui se fait malheureusement au jour de la rentrée. À l'instant, la directrice de l'école de Towita, voilà, Donatien Amoussou. Nicolas, vous avez suivi les difficultés. Tout à l'heure, Védécor nous a parlé de manque d'infrastructures. Le DT a dit qu'il est sans bureau. Il y a des manques de salles de classe, des insuffisances de salles de classe, des toitures qui sont défectueuses. Il a dit qu'il a 2 classes alors qu'il y a 6 unités. C'est court, voilà. C'était ça, surtout que l'école est identifiée. À l'époque où nous sommes, franchement, je pense qu'il y a les moyens pour faire ça. Peut-être que quelqu'un a dû oublier ça. Il faut que diligence soit faite. Quelqu'un a dû oublier. Oui, quelqu'un a dû oublier parce que dans Cotonou, je suis convaincu. Je suis convaincu. Et ça, si le maire de Cotonou m'entend, je ne veux même pas m'adresser au gouvernement. Si Luc Setondié Atroko m'entend, je le connais, il sait de quoi je parle. Si l'école est identifiée, si ce n'est que pour que les dispositions soient prises, pour que le directeur de l'école ait un bureau, parce qu'il en a besoin, c'est pas un luxe pour lui. D'accord? Il a un bureau d'un directeur, ce n'est pas que pour qu'il s'asseye derrière une table dans un fauteuil douillet, c'est aussi pour garder tout ce qu'il y a comme archives, comme documents pédagogiques à l'abri des intempéries. C'est important. Luc Setondié Atroko, maire de Cotonou, peut régler ça en urgence, en thérapie de choc. Et puis, sur 6 classes pour le primaire, quand il y a l'infrastructure pour 2 classes, c'est impossible pour le directeur de faire. Il y a des limites même pour que Dieu fasse des miracles. Donc, il faut pas la magie. Non, et je dis que quelqu'un a dû oublier de signaler ça parce que ça se passe à Cotonou. Ça se passe à Védécor, c'est en plein cœur de Cotonou. Voilà. Nicolas, mais pourquoi attendre le premier jour de la rentrée? On sait qu'on n'a pas de bureau, on sait qu'il n'y a pas d'infrastructure existante. Merci d'interpeller la communauté scolaire. Il n'y a pas de salle suffisante. Il y a des toitures qui sont défectueuses. On a eu quand même plusieurs mois de vacances, non? Mon cher Brice, vous avez vu le cas de Cotonou. Il faut aller au fin fond du Bénin. Si ça se passe à Cotonou, la plus grande ville du Bénin, allez voir un peu plus loin. Je vous dis que c'est les difficultés dans le système éducatif, les problèmes de l'école au Bénin sont de plusieurs ordres.
ça c'est d'ordre infrastructurel. Vous avez d'ordre personnel dans l'enseignement. Vous avez aussi d'autres problèmes sur le plan infrastructure. Par exemple, pas très loin de vous, à Ekpe ou à Cotonou, à Semekoudi, vous avez plein de ces genres de problèmes que rencontre aujourd'hui le système éducatif. Moi, je dis qu'on a beau faire les réformes qui ont apporté leurs résultats, leurs bons résultats qu'on a connus les années antérieures, mais il faut aller voir les conditions dans lesquelles les enseignants travaillent, les conditions dans lesquelles même le personnel administratif travaille. Ça, c'est important. Je pense que ce directeur n'a certainement pas manqué de tirer la sonnette d'alarme. Il a certainement interpellé les autorités. Et il a profité juste de votre micro pour donner son ras-le-bol. Pour un énième appel. Je pense que c'est grave et gravissime dans la mesure où, lorsqu'on est ambitieux d'un pays qu'on voudrait, d'un meilleur lendemain, qu'on veut développer, je pense que on ne peut pas ne pas prendre les dispositions nécessaires pour une éducation de qualité. Le gouvernement fait des efforts quand même. Mon cher Brice, je n'ai pas refusé. J'ai parlé tout à l'heure des efforts qui ont été faits, puisque, par exemple, j'ai dit tout à l'heure que depuis un bon moment, la rentrée scolaire se réalise en septembre, ce qui n'était pas le cas. C'est une bonne chose parce que il y a un programme à terminer. Il fallait du temps pour le faire, et commencer en septembre, c'était déjà une bonne chose. Mais mieux on peut le faire en trouvant les moyens nécessaires pour les infrastructures, pour une meilleure condition de travail des enseignants. Parce que j'ai été, j'ai vu, il y a eu des collègues enseignants qui, après les journées de réflexion, ont évoqué un certain nombre de choses. Quand vous prenez par exemple la prime de rentrée qui est étalée sur des salaires durant toute l'année, ça a eu son coût. Par exemple, avant, lorsque les enseignants finissent leur journée de réflexion et qu'ils prennent la prime de rentrée, est-ce que vous imaginez comment ça tourne l'économie locale? Comment cela facilitait les choses au niveau de ces enseignants, de ces enseignants qui, en tout cas, pas seulement à leur niveau, parce que quand vous êtes enseignant, vous avez des gens qui sont derrière vous, des familles qui viennent vous voir. Et quand c'est le salaire que vous avez, bien que la prime a été partagée, émietté donc sur vos salaires, vous n'avez plus la possibilité d'aider. Pas émietté. Donc on comprend mieux l'état d'âme de l'enseignant ou du directeur. La prime a été étalée sur le salaire. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que là, déjà, c'est beaucoup de problèmes à la fois. Vous avez que la prime soit livrée dès la rentrée en bloc, comme ça se faisait, pour que l'enseignant soit content. Tel que ça se faisait, ça permettait une forme d'économie locale qui tournait d'une autre manière et qui favorisait les choses au niveau des gens. Je vous disais tout à l'heure, un seul enseignant pouvait payer non seulement les fournitures de ses enfants, mais aider les gens à ses côtés qui n'avaient pas, qui ont ces problèmes. Maintenant, c'est impossible. Maintenant, c'est quasiment impossible. D'accord. Merci Nicolas. Les autorités étaient également sur le terrain ce premier jour de la rentrée. Le maire de Cotonou, Luc Setonji Atrokbo, le préfet du littoral Alain Oronla et la directrice départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle du littoral, Sénaflore Godjo, ont effectué ce lundi une tournée dans certaines écoles de Cotonou pour constater de visu l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025. À la suite de la randonnée, le maire Luc Setonji Atrokbo et la directrice départementale de l'enseignement nous ont livré leurs impressions. Nous venons de parcourir quelques établissements pour voir si les apprenants sont en classe avec les enseignants qui sont commis à la tâche. Nous avons fait de très bons constats parce qu'ils sont tous présents. Ceux qui ont déjà reçu leur emploi du temps pour travailler ce matin, ils sont dans les classes. Le corps administratif aussi, on a vu le personnel aussi sur pied. Et ici, nous sommes dans un établissement privé de la place. On constate que les apprenants sont également dans les classes avec les enseignants. On a commencé par constater l'effectivité de la rentrée. Je salue les différents acteurs qui ont joué leur partition, notamment le gouvernement, les enseignants, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. On les a déjà vus en classe en train de travailler. Ça veut dire qu'on n'a pas perdu une seule minute. Je voudrais donc saluer tous ceux qui ont travaillé à cela et souhaiter que, comme on vient de commencer, on continue comme ça afin que
les résultats de fin d'année soient meilleurs à ce qu'on a eu l'année passée. Il ne faut pas reculer, il faut avancer, il faut évoluer. Je pense que tout ce qui se met en place aujourd'hui nous rassure de ce que cet objectif sera atteint. Voilà, Flore Godjo-Sénan, directrice départementale de l'enseignement. Il est suivi de Luc Setonji Atroko, maire de Cotonou. Ces autorités, Jules, ont vu des enfants en classe, des enfants déjà au travail. Mais je voudrais me réjouir de deux choses, de ce que j'ai entendu de ces éléments témoins là. C'est d'abord que j'ai sûr que la directrice départementale de l'enseignement et puis le maire sont allés dans des établissements, y compris un établissement privé. Parce que le fonctionnement des établissements privés, c'est également du ressort de l'État que de regarder ce qui s'y passe. Parce que l'éducation de nos enfants, ceux qui sortent aussi bien du privé que du public, ce sont ceux-là qui constituent l'avenir du pays. Mais deuxième chose dont je me réjouis, c'est cette phrase du maire qui veut, ça n'allait de rien, mais quand il dit « il ne faut pas reculer, il faut avancer ». Moi, mon feu père, Célestin Polinou Viasikiti, m'a dit avant de mourir, il dit, fiston, dans la vie, le but ne doit pas être d'être forcément champion toutes catégories confondues ici et aujourd'hui. C'est de poser chaque jour un pas, puis deux, puis trois, mais assurément vers l'avant. Et ce qui faisait que mon père, il donnait de cadeaux à un enfant qui était 20e, qui passait à 19e, et n'en donnait pas à un enfant qui était premier, qui devenait deuxième. Parce que pour lui, dans la vie, quand vous posez un pas vers l'avant, c'est une très bonne chose. Ça m'amène à revenir sur le cas de l'école de Vedoko dont on a parlé tout à l'heure. Je voudrais que mon passage dans cette émission serve de plaidoyer pour ça. Mais je voudrais, contrairement à Nicolas... Vous portez la voix du directeur. Oui, du directeur, mais en même moment, je prends le risque de dire de façon péremptoire que ce directeur, il n'a pas été dans l'anticipation. Je ne crois pas qu'un directeur d'école, à moins qu'il ait été affecté là, cette année même, mais que la communauté scolaire d'une école de Vedoko, c'est quand même dans Cotonou, ait crié depuis longtemps pour dire sur 6 unités pédagogiques. Nous avons besoin de 6 classes. Nous n'en avons que 2. Est-ce que la communauté scolaire a été appelée? Très bien. Quand vous parlez de communauté scolaire, vous parlez de qui? Je parle du directeur, je parle des enseignants du bureau de l'APE, oui. Tout cela là, mais quand même, je vois le maire de Cotonou sur sur des chantiers, sur des fronts où les gens réclament des choses moins cruciales que ça. Et il répond. Je me permets, peut-être que ça n'engage que moi, mais je suis sûr que si même dans le timing dans lequel le problème est posé ne permet pas à Luc Setonji Atroko de demander au budget de la mairie de financer ça ou de demander au gouvernement de financer, il est capable lui-même, ne serait-ce que sous la bannière de sa fondation, de pouvoir faire quelque chose, ou bien de prendre son téléphone, d'appeler des personnes de bonne volonté. Non, dites les choses clairement, de mettre la main à la poche. De mettre la main à la poche. C'est ce que je dis. Parce que il en a l'habitude. Puisque sa fondation, c'est lui qui finance sa fondation. Donc, moi, je trouve que ça, on aurait pu régler. Je l'ai vu inaugurer des modules de classe dans des arrondissements de Cotonou pendant que nous étions en vacances. Donc, si on posait ce problème, parce que pour le cours primaire, c'est quoi? Vous avez 6 classes, d'accord? Vous avez 6 niveaux. Ça veut dire que le minimum qu'il faut avoir, même dans une situation catastrophique, c'est d'avoir au moins la possibilité d'avoir 3 salles de classe. Pour mettre CICP ensemble, CE1, CE2 ensemble, CM1, CM2 ensemble. Et puis il faut dire, à part cette école de Vedoko où nous étions, il y a beaucoup d'autres écoles dans Cotonou qui sont dans ce cas-là. Voilà. Et il y a même des écoles, où les conditions, la cour, inondées, plein de trucs, qui font que les gens ne peuvent... On n'a pas parlé de Soava. Donc il faut que... Et quand vous allez dans... Je vous ai signalé un cas dans ce studio une fois lors d'un numéro de cette émission, que à Grand Popo quelque part, je suis allé, on me dit le directeur, lui, il se peinte la gueule tout le temps d'alcool, il ne vient pas à l'école, et j'ai vu l'enseignant du CM1 qui est obligé de tenir CM1 et CM2 à la fois, et ça joue sur le résultat. Moi, j'ai mis la pression là-dessus, je suis descendu plusieurs fois là-bas, après, j'ai vu les autorités que je peux voir par rapport à ça, et des dispositions ont été prises. Ce sont ces petites choses que chacun de nous devrait faire, et donc,
il ne faut pas qu'on ait l'impression que les autorités ne font pas gros. Regardez pour ce qui est de la rentrée déjà, le fait qu'il n'y a plus de grève. Il y avait des rentrées où les enseignants refusaient de reprendre. Donc ça là, c'est réglé. Aujourd'hui, j'ai des amis à moi qui sont des comment on l'appelle, c'est APM ou APE, les aspirants, non, AME. C'est ça, non? Les aspirants au métier d'enseignant. J'ai des amis parmi eux qui n'ont eu de cesse de me toucher pour dire, on nous a dit que nous sommes reversés, on doit nous redéployer et tout. On en a redéployé, il en reste encore. Ça veut dire que l'État est en train de faire du bon travail pour que, au niveau des ressources humaines, donc pour l'encadrement des enfants, il n'y a plus des besoins criards. Mais est-ce qu'un gouvernement doit passer dans tous les coins pour aller savoir qu'il manque telle chose? Il faut créer qu'un directeur d'école, que le responsable de l'association des parents d'élèves, surtout eux, parce que le directeur, il est fonctionnaire d'État, on peut dire que si lui crie trop, on va lui taper dessus. Mais l'association des parents d'élèves, c'est comme ce que vous avez comme les COGES, les comités de gestion, dans les centres de santé, les formations sanitaires, dans les zones reculées. Eux, ils sont autorisés à crier pour dire nous avons besoin de telles choses. Il y a des zones où les parents d'élèves cotisent même de l'argent. Lorsque vous avez des associations de parents d'élèves dans certaines zones où les présidents ou les secrétaires détournent de l'argent cotisé, il faut que quand même que ça serve à ce genre de choses et qu'on dise au gouvernement nous avons commencé par faire la fondation, nous voulons aller au chaînage, il faut nous aider. Et le ministre n'a pas le choix, il est obligé de faire. Donc franchement, on vient de commencer la rentrée. Moi, je peux finir cette émission sur ça. Monsieur le maire, monsieur le ministre, franchement, ça se passe à Vedoko, c'est à Cotonou. Allez régler ça. Et puis, allez passer, sinon. Très bien, que tous les maires. Avec le très bien. Déroulement des activités pédagogiques. À partir de cette sonnette d'alarme-là, que tous les maires, que toutes les associations de parents d'élèves fassent le point rapidement pour voir qu'est-ce qu'il manque, ce qu'on peut faire tout de suite. Parce qu'un gouvernement a les moyens de faire beaucoup de choses, mais quand vous ne lui donnez pas l'information juste, mais quand même, ne demandez pas ce que on fasse de la magie sur ces choses. Merci Jules. Rentrée scolaire toujours. Nous allons suivre maintenant le chef service des affaires scolaires et sportives de la mairie de Cotonou. Il était sur Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Joël Ernest Diego nous parle des dispositions pratiques prises par la municipalité de Cotonou pour cette rentrée et pour faire face aux difficultés souvent rencontrées. Ce matin, nous avons eu à constater la liesse et l'euphorie au niveau des élèves, mais également le sentiment d'aptitude et d'engagement au niveau de tous les acteurs du système éducatif. C'est pour vous dire que tout le monde est prêt pour une année académique apaisée, mais également qui sera couronnée de succès. En ce qui concerne les dispositions pratiques prises par les autorités de la ville de Cotonou, nous avons pour les écoles maternelles et primaires, la construction et la réfection d'un certain nombre de modules de classe. Quand on va à l'EPP Jéricho 1, nous avons 4 modules de classe en R+1. Nous avons également à l'EPP Zobohoué un module de classe en R+1. Bégame Sud, un module de 3 classes plus table-banc. À Kogbato, un module de 3 classes plus bureau et magasin. En dehors de ça, toutes ces infrastructures qui sont prêtes pour accueillir nos enfants, nous avons d'autres infrastructures qui sont en cours d'achèvement. Voilà, à l'instant, le chef service des affaires scolaires et sportives de la mairie de Cotonou, Joël Ernest Diego. Nicolas Sopetin, on comprend au regard de ce que le chef de service des affaires scolaires sportives vient de nous dire que la mairie s'investit beaucoup, s'est investi suffisamment dans cette rentrée scolaire-là. Il a parlé de construction, de réparation, réfection de modules de classe, etc., etc. Oui, c'est heureux que la mairie de Cotonou ait eu à penser à ces choses-là, mais vous en doutez, mais si déjà on a eu le cas de Vedoko. Ce cas de Vedoko, par rapport à ce que la mairie est en train de faire, on peut dire que
ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. En fait, c'est qu'il y a tellement de problèmes que quand la mairie fait ses efforts, on ne voit pas, on ne sent pas ça sur le terrain. Je vous dis que c'est-à-dire que heureusement que Cotonou, au moins la mairie de Cotonou, lui, c'est une mairie, a les moyens de faire ces œuvres-là. Dans d'autres contrées, d'autres mairies n'en ont même pas les capacités. D'abord à cause de la réforme des SE, de secrétaires exécutifs qu'on leur a placés. Donc, ils ont même des difficultés dans le budget, dans la gestion du budget, et que le maire n'a plus le coup de franche pour un certain nombre de décisions qu'il prend pour aider sa communauté. Je pense que, au fait, ce que la mairie de Cotonou est en train de faire est déjà à saluer, mais vu les problèmes qui sont aussi nombreux qu'ils sont, ils sont légion. Je pense que il y a matière à réfléchir à comment faire en sorte de telle sorte que les autorités locales puissent avoir les moyens qu'il faut, les moyens de leur politique de base pour aider véritablement l'école comme cela se doit. C'est pas seulement Vedoko, je vois monsieur qui ça fait vraiment mal, mais je vous dis que qui se focalise sur le cas de Vedoko. C'est le cas qui parce que c'est au cœur de la ville de Cotonou. Non mais justement, non loin de la ville de Cotonou. Non loin de la ville de Cotonou. Je vous dis que dans les périphéries de Cotonou, il y a Semekodi, allez voir des écoles qui sont sans salle de classe pratiquement ou sans mobilier. Et donc les enfants sont amenés à s'asseoir à même le sol. Il y en a, et donc qui étalent même de paille pour s'asseoir. Il y en a qui n'ont pas de table. Et ça encore c'est le cas des écoles primaires. Dans le secondaire, n'en parlons plus. C'est vrai que les parents d'élèves dans certaines écoles font déjà de gros efforts, mais l'État central doit jouer un rôle prépondérant dans cette histoire d'infrastructure. Et tout à l'heure, monsieur qui parlait des AME, il n'y a pas eu encore reversement à ce niveau-là. Il n'y a pas eu reversement, ce n'est que le test de recrutement qui a été fait. Non, on va pas s'attarder là-dessus. Il faut que je précise, quand on parle de reversement ou je ne sais pas s'il faut parler de restauration, il y a une cohorte d'AME, d'AME, c'est ça, oui. Voilà, aspirant métier de très bien, qui il y avait eu une situation où ils étaient suspendus, ils ont été réintégrés. Voilà, la réintégration, c'est ce que je voulais dire. Ces personnes ont été réintégrées. Il y avait des gens qui étaient en attente, et donc l'État est en train de puiser dans cette cohorte en attente là pour combler. Il y a même un test qui est en cours. Je vais rester avec vous, Jules. Là, vous avez suivi le chef service des affaires scolaires et sportives de la mairie de Cotonou. Quand on regarde un peu le tableau qu'il a dressé, le répertoire de construction, réfection de modules de salle de classe et tout, c'est quand même gros. Pourquoi ces poches-là, comme le cas de Vedoko, subsistent? Oui, mais là, après, vous avez vu ma réaction quand j'écoutais ce cadre-là du ministère ou peut-être il y a des priorités, il faut aller de façon graduelle. Je vous dis, un décideur, ce dont il a besoin, c'est la bonne information et dans le bon timing. Vous voyez ce qu'il est en train de dire. Il était tout heureux de dire ce qui est en train d'être fait. Il y a des constructions qui ont été faites, d'accord? Des R+1, ça veut dire qu'on est allé même en hauteur. Il y a des réfections qui ont été faites et il y a des constructions en cours. Ça veut dire quoi? Les cas qu'on a signalés à la mairie, les cas que les investigations des services de la mairie ont permis de détecter tout de suite, sont en cours de règlement. Je soupçonne, je n'ai pas la prétention d'avoir la vraie information, je soupçonne que dans cette école de Vedoko dont vous parlez, c'est ce que le directeur dit, il n'a pas de bureau, il suscite unité pédagogique où il faut 6 classes réelles, infrastructures, il n'en a que 2. Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment alerté. Ce n'est pas possible qu'il y ait un service. Je ne savais même pas qu'au niveau de la mairie de Cotonou, il y avait un service spécialement dédié à cela, qui est en train de faire des choses aussi grandioses. Ce service-là, on est allé jusqu'à parler d'une école qui se trouve à Zogbo, n'est-ce pas? J'ai entendu ça dans les journaux. Zogbo est à 5 minutes de marche de torture de Vedoko.
Vous pensez que si, au niveau de la mairie, ils avaient des fiches, des rapports sur ce cas-là, qui est si crucial, et ils allaient laisser ça. Donc, s'ils ont laissé, moi, vous savez, vous connaissez ma religion. Si je quitte ici, j'ai mes tuyaux également pour m'informer. Si je m'informe et je me rends compte que la mairie de Cotonou a eu les informations sur ce cas-là et n'a pas réglé, a fait le choix délibéré, bon, alors je reviendrai ici vous dire si le maire, ce sont ses parents qui se trouvent là où ils ont envoyé les moyens pour faire, on va le lui demander. C'est une personnalité publique et je pense que le maire de Cotonou, pour ce que je sais de lui, il a suffisamment le dos large pour recevoir des critiques de personnes, des critiques objectives de personnes comme nous. Donc, je pense que c'est encore gérable. La preuve, quand le cadre qui a parlé dit qu'il y a même des constructions en cours, ça veut dire que la rentrée a commencé, mais peut-être 1 mois, 2 mois, des enfants qui étaient dans ce que nous avons tous connu, les classes roulantes, où voilà, vous faites coup de 8 heures à telle heure, et d'autres doivent venir très bien, doivent venir occuper votre espace. Voilà, quand les infrastructures seront disponibles, eh bien, ils vont pouvoir le faire. Donc, que monsieur le maire, je réitère mon appel, sache que 10 à son cadre qui s'occupe... le chef service des affaires scolaires et sportives. Très bien, je l'ai entendu, j'ai senti dans sa voix qu'il s'extasiait à l'idée de voir que tout le monde était content d'aller à l'école, mais qu'il sache très bien qu'il se trouve, vous êtes capable de lui donner cette information. Il se trouve dans le cadre de Vedocor. L'adresse est très connue. Ils sont légion. Monsieur le chef, très bien, monsieur le chef service, vous n'aurez pas d'excuses à ne pas aller là-bas parce que c'est pas flou ça. Et puis maintenant dans les autres régions, je réitère, il faut que l'alerte soit donnée. Si l'alerte n'est pas donnée, écoutez, moi quand je suis revenu vous dire que dans la commune de Grand Pompo, qui est la commune de mon père, dans la zone de Haïguenou, dans telle école, il y a telle situation. Mais je l'ai dit, vous ne savez pas ce que j'ai dit sur vos antennes ici, l'effet que ça produit. Et quand je suis reparti sur les traces, le maire, les autorités qui sont là-bas, les chefs d'arrondissement, n'ont pas été capables de faire autrement que de se pencher sur la question. Alors, il y en a parmi eux qui disaient « Ah, mais on ne savait pas que ça se passait comme ça. J'ai pu rencontrer ce qu'on appelle les relais communautaires. C'est des acteurs locaux qui s'occupent de ce genre de choses, qui disent « Nous étions en train de régler ça de cette façon. » J'ai senti peut-être un peu de peur à dénoncer jusqu'à un niveau donné. J'ai dit « Mais moi, je peux donner ma poitrine pour dire ça. » Et donc, si vous ne réglez pas, si on ne règle pas, il y aura problème. Et ça a été réglé. Donc, que les membres de la communauté scolaire n'hésitent pas à dire ce genre de choses. On a un gouvernement qui est très ambitieux. Vous savez, le président Patrice Talon, observez-le dans tous ses discours, dans sa manière, dans son feeling, il a envie qu'on dise que des choses qui ne se sont jamais produites dans ce pays se produisent et se font avec les moyens de bord. Et les citoyens béninois contribuent énormément aujourd'hui à rassembler la manne financière qu'il faut pour le faire. Donc, pour moi, je pense qu'il y a un problème, un déficit d'information. Et puis, bon, je comprends mon ami Nicolas qui, au détour, vous ne l'avez pas très vite remarqué, pendant qu'on parle de la situation des enfants, il doit avoir au-delà, en plus d'être journaliste, il doit avoir à 16 heures perdues des relents d'enseignants. Ça, je soupçonne. Et donc, puisqu'il a même, il s'est surpris en train de dire ses collègues enseignants. Et tu voyais comment ça l'a intéressé de dire les frais qu'on leur paye pour les fameuses journées de réflexion. Je ne sais pas à quoi ils réfléchissent quand la rentrée doit commencer. Ils ont été formés pour ça. Mais voilà, tout compte fait, vos sous vous sont étalés sur vos salaires. Si vous savez que vous devez faire la rentrée de vos enfants, ben faites-le. Mais je comprends, les enseignants aussi ont besoin d'avoir la tête sur les épaules, d'être tranquilles et pour pouvoir bien enseigner. Et je voudrais en profiter, je ne sais pas si sur ce chapitre de la rentrée, vous allez aborder cet aspect. Je voudrais, parlant des enseignants, leur demander quelque chose.
moi, je n'ai pas encore eu le bonheur d'être en position formellement d'enseignant, mais j'enseigne, j'encadre les gens, par exemple, en matière d'art oratoire, mais je pense que s'il m'était donné de donner un cours dans un collège ou dans une université un jour, le premier coup que je ferais, c'est la philosophie de ma matière. C'est-à-dire que il faut pas que, dès aujourd'hui, quand mes enfants sont allés à l'école, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe, le moment est revenu, on m'a dit, les cours ont commencé en même temps, on a demandé tous les documents. Non, il faut pas bourrer les enfants. Il faut pas leur donner l'impression que ici, c'est comme un camp militaire. Non, il faut passer la première journée à parler avec les enfants de ce qu'on veut vous en prendre là. Voilà ce à quoi ça va vous servir dans votre vie. Vous voyez, quand vous avez des enfants après qui vont au collège et qui disent « Ah, moi, j'aime pas les mathématiques, moi, j'aime pas les sciences physiques », c'est pas, ils sont pas nés tarés. Non, pas du tout. C'est parce qu'on leur a vendu mathématiques, sciences physiques comme des bêtes noires. Vous voyez l'enseignant de sciences physiques, mathématiques, j'en ai eu au collège, CG Sourlé, à peu près centre et autres là. Quand ils débarquent là, ils veulent entendre les mouches voler. Ils sont capables de vous dire, je veux faire une interrogation d'avance, ils disent, c'est 2 personnes sur 60 qui vont avoir la moyenne. Non, il faut pas. Il faut dire à chaque enfant, il faut mettre les enfants à l'aise, il faut créer le contact avec eux. Et peut-être un nouvel enseignant qui vient par exemple dans une classe, les enfants ne le connaissaient pas, ils connaissent que leurs parents. Mais qu'ils passent une journée à causer avec eux. Pour dire on va faire histoire, géographie, ou bien on va faire expression orale, on va faire ci. Mais en réalité, c'est pour que quand on te pose des questions, tu puisses bien parler. Est-ce que tu n'es pas content de voir quand tu regardes la télé, les gens qui s'expriment bien? Tu veux t'exprimer comme ça, non? L'enfant va te dire oui, je veux ça. Et tu vas lui dire, ce que je veux t'apprendre en classe, c'est pour que tu deviennes comme ça. L'enfant va aimer ta matière d'expression orale. D'accord, on va parler d'autres difficultés maintenant. C'est vrai que le temps nous presse en studio. L'inondation, c'est également une autre difficulté qui retarde la rentrée des classes dans certaines régions sur le territoire national. Les apprenants et enseignants n'ont pas accès au cadre scolaire. Nicolas, l'école est en souffrance dans certaines localités aujourd'hui du fait de l'inondation. Oui, c'est un fait. L'inondation est un phénomène naturel. Parce que lorsque vous installez sur des... De la montée des eaux, plus précisément. Oui, surtout la crue. Je pense qu'il y a des zones lacustres au Bénin et on ne peut pas éviter forcément la chose. Mais je pense qu'on peut avoir une politique de construction d'infrastructures qui permettrait de relever le niveau des infrastructures qui pourrait empêcher, en tout cas, faire en sorte que les apprenants puissent avoir les cours au moment opportun comme cela se doit, parce que ces zones où l'on constate ces retards dans l'exécution du programme, c'est dû en fait à ces débuts ratés où il n'y a pas eu la rentrée, où la rentrée n'a pas été effective à ces niveaux-là. Je veux parler de Ganvier ou encore dans d'autres zones de Dangbo, il y en a plein, à Kheti, dans d'autres zones, il y a plein de ces zones-là qui ne peuvent pas commencer la rentrée. Je voudrais il y a aussi d'autres zones qui ne sont pas forcément des zones où l'inondation pouvait empêcher la rentrée, mais dû au fait que là où on devrait installer le collège, on l'a pas, ou les écoles, on les a pas logées à ces endroits-là. On a préféré tout simplement aller loger ces écoles-là dans des couloirs de réservoirs d'eau. Eh bien, dès que la crue ou la moindre pluie tombe, bienvenue à l'inondation. C'est pourquoi les plans d'urbanisation dans certaines zones ont été mal exécutés ou bien mal conçus, parfois, parce que je ne veux pas parler de certaines zones dans Saint-Mépodi où là où le collège ou encore certains collèges, certaines écoles ont été installées, on ne devrait pas les installer là, et c'est à cause de ce que la mauvaise gestion du plan d'urbanisation que ces écoles-là sont retrouvées là. Malheureusement, il va falloir que l'État puisse trouver les moyens qu'il faut. Je parlais tout à l'heure de niveau de construction des infrastructures, le plan de construction des infrastructures qui puisse véritablement être levé le plus haut possible pour éviter que cela n'empêche la rentrée effective, parce que ça joue sur l'exécution du programme. Alors, pour finir, je reviens un peu sur ce que disait M. Kitty, qui évoquait ma qualité d'enseignant, même si je dois lui confirmer, je suis un enseignant, je continue de l'être, mais il se fait
fait que le réel problème de l'école aujourd'hui, ce n'est pas seulement les infrastructures, ce n'est pas, puisque j'ai évoqué le cas de la prime et il en parle, je dis que c'est pas également la ressource humaine. Justement, c'est l'entretien du personnel, le moral de l'enseignant qui devrait être au beau-fils pour permettre à ce dernier d'être bien devant les enfants. Et ça, le monsieur qui a évoqué quelque chose de très important à mon avis, et ça je suis d'accord avec lui, parce que j'ai comme impression effectivement que on a tendance à robotiser les enfants dès la rentrée comme ça, au lieu que nous soyons plus pédagogues en montrant le bien fondé de l'éducation même et de l'instruction aux enfants. Voilà, je suis d'accord avec M. Kéti sur ce plan, et que bon, malheureusement c'est pas forcément dans les publics ça se voit, hein. Dans les privés, dans les écoles privées où on est pressé de faire, et aussi du fait aussi de l'administration de ces écoles là. Oui. La rentrée a démarré aujourd'hui, je ne vous coupe pas, mais le temps nous presse. Est-ce que c'est la paisible cette année scolaire? Ah non, mais est-ce que l'année peut être paisible? Ça, c'est du moins ce qu'on a constaté depuis un bon moment. Mais pas parce que tout est satisfait au niveau des enseignants, pas parce que c'est rose dans l'école, mais justement parce que... l'essentiel est fait. Non, je pense pas à l'essentiel. Moi, à mon avis, je pense à ce que on obéit parce que on devra obéir. On est forcé d'obéir. Je pense la même question. C'est comme ça parce que il y a suspension des grèves. Non, moi je pense que la rentrée elle est déjà apaisée. Je pense que les enseignants ont compris que nous sommes à une... Je parle de l'année scolaire. Oui, mais sera apaisé. L'année scolaire sera apaisée, c'est clair. Si les autres années que nous avons eues depuis que le président Patrice Talon est là, si les enseignants ont pu trouver des terrains d'entente avec les autorités pour régler les problèmes progressivement, il en sera ainsi pour cette année également. Ils sont des parents d'élèves également. La preuve, ils réclament qu'on leur donne les primes de journée de réflexion pour payer les fournitures de leurs enfants, n'est-ce pas? Donc ils sont les parents d'élèves aussi. Ils n'ont qu'à simplement considérer que les autres enfants sont leurs enfants aussi. Un enseignant, c'est un éducateur également. Tous les enfants de sa classe sont ses enfants. Merci. Les enseignants que j'ai eus, c'est comme ça ils m'ont considéré, et je pense qu'ils feront l'effort d'accepter de faire ce sacrifice, parce que tout le gouvernement ne pourra forcément jamais tout faire. Mais nous demandons également au nom de ces enseignants que le gouvernement fasse davantage, parce qu'il fait déjà beaucoup, qu'il fasse davantage. Il ne sera jamais dit que le gouvernement a trop bien fait, que le gouvernement ne s'attende même pas à ce qu'on le félicite tout le temps. Non, faites continuer. Merci Monsieur le Président, faites pour les enseignants. Merci chers enseignants, parce que vous allez rendre l'année scolaire paisible. Merci. Actuel débat se referme ici et maintenant. Cette émission consacrée essentiellement à la reprise des classes donc ce lundi. Nous avions eu en studio Jules-Léon Kéti, consultant média, Nicolas Soquetin, journaliste. Merci à vous, chers invités. À toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion de cette émission vous remercie, chers amis auditeurs, de votre auguste attention.